Un mariage au-dessus de leurs moyens. Clarisse Ocoli était une femme simple, belle de cette beauté naturelle qui ne demandait aucun artifice. Issue d'une famille modeste du quartier de Boloma, elle avait grandi avec la peur du lendemain et la sagesse de ceux qui ont connu la privation. Quand elle rencontra Bruno Mbel, un jeune entrepreneur ambitieux, elle crut que le destin lui souriait enfin. Il était beau, charmeur, sûr de lui. Il avait cette aura qui attirait les regards et cette parole qui berçait les esprits. Ils s'aimèrent rapidement, passionnément. Bruno voulait un avenir brillant, et Clarisse croyait pouvoir l'accompagner dans sa quête. Ils parlaient de business, de voyage, de succès. Elle parlait d'économie, de prudence, d'un foyer stable. Bébé, les gens ne respectent que ceux qui brillent. Il faut leur en mettre plein la vue, disait-il souvent. Quand il la demanda en mariage, elle était comblée. Mais les disputes commencèrent à l'approche des préparatifs. Clarisse voulait un mariage modeste, sincère. Bruno voulait une célébration royale. Les gens parleront si on fait petit. Je veux qu'on parle de nous pendant des années. Ce mariage doit être inoubliable, Clarisse. Et pour cela, il emprunta. Auprès de banques, d'amis, de prêteurs douteux. Il signait des papiers à la chaîne. Clarisse, inquiète, tentait de l'arrêter, mais Bruno balayait ses inquiétudes. Ne t'en fais pas. Le jour du mariage, les billets vont pleuvoir. Nos créanciers seront remboursés et on aura même de quoi lancer notre propre entreprise. Le jour qui devait tout changer. Le grand jour arriva. Clarisse, en robe ivoire, resplendissait malgré son cœur serré. La salle de réception, louée à prix d'or, était somptueuse. Chandeliers en cristal, buffet à volonté, artistes invités, un décor sorti tout droit d'un rêve. Les invités affluaient en grand nombre. Certains venaient surtout pour voir à quoi ressemblait cette cérémonie hors norme organisée par le fameux Bruno Mbel. Quand le moment arriva où les invités devaient offrir des cadeaux ou jeter de l'argent, Bruno attendait le miracle. Mais il n'y eut ni pluie d'argent, ni billets en cascade. Juste quelques enveloppes contenant des billets froissés, parfois même des pièces. Les oncles riches étaient absents. Les hommes d'affaires, muets. Bruno souriait encore, mais ses yeux trahissaient la panique. Après les rires, le silence. Les factures, elles, étaient bien réelles. La chute.